Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives avec ce beau soleil qui revient enfin. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de faire une chronique en vidéo, ce que j'ai jamais fait, donc de tenter, voilà, une chronique en vidéo d'un livre que je viens de terminer. Une biographie, alors je ne lis pas souvent des biographies, c'est pas trop mon genre de lecture parce que je trouve ça des fois un peu ennuyeux, j'avoue. Des fois je trouve ça parfois un peu voyeuriste, parce que des fois les gens écrivent des biographies, leur biographie pour se soulager, pour se décharger de choses parfois assez violentes et quand tu lis ça, tu te prends un peu des choses comme ça dans la figure. Voilà, je pense à des biographies. Je pense à une biographie que j'ai lue qui était l'histoire de Natacha Kampusch, la jeune femme là, qui avait été kidnappée, qui est restée enfermée pendant des années et des années par un fou furieux en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est un témoignage intéressant, mais en même temps, c'est lourd, quoi, c'est du lourd. C'est du lourd. Voilà, après les biographies, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais bon. Je suis allée au salon de l'auto-édition, au marché de l'auto-édition. Donc c'était la première fois que je faisais un marché de l'auto-édition. Alors, le marché de l'auto-édition, c'est une petite manifestation qui est organisée, enfin la personne qui est à l'initiative de ça s'appelle Fatea Issad. Et les premiers qu'elle a organisés se font à Maison-Alfort. Et moi, je suis allée à un premier salon à Maison-Alfort. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a intriguée, donc qui était là en tant qu'auteur, qui vendait son livre. Et elle m'a intriguée et du coup, j'ai eu envie de lire son livre, même si c'est une biographie, donc de me plonger dans l'histoire de sa vie. Parce que j'ai eu envie d'en savoir plus. Donc ce livre, c'est celui-ci. Je suis une poupée gigogne de Harmonia Zira. Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié la lecture. Déjà, par rapport à la forme, il est fait sous forme de petits chapitres, de chapitres courts. En général, les chapitres sont courts. Il y a un vrai rythme. C'est agréable à lire. C'est le style. L'auteur a vraiment un style. L'écriture est travaillée. Il y a très peu de coquilles. C'est vraiment c'est un bon travail d'auto-édition. Donc ça, c'est pour la forme. Pour le fond de l'histoire, donc en fait, Harmonia Zira est né garçon. Mais un garçon qui s'est toujours senti mal dans sa peau de garçon, en fait. Et ce malaise s'est amplifié avec les années. Donc la seule solution qu'elle a trouvée pour essayer d'y parer, même si elle a essayé d'en parler à ses parents, mais peut-être était-ce l'époque, peut-être était-ce qu'ils ne pouvaient pas entendre, enfin que c'était compliqué pour eux d'entendre ça, a fait qu'ils n'ont pas pu prendre en charge cette difficulté. Et donc du coup, elle s'est adaptée, elle a passé sa vie, elle a passé 50 ans de sa vie en fait, quasiment, pas tout à fait, mais à s'adapter en fait, à être dans l'adaptation par rapport à ce qu'on attendait de lui en tant que garçon. Voilà, donc se marier, avoir des enfants, avoir une vie sexuelle d'homme sans s'y retrouver, travailler, enfin tout ce qu'on attendait de lui, il l'a fait, mais avec énormément de souffrance, avec énormément de difficultés, et pour finalement, à 50 ans, arriver à franchir le pas et à pleinement assumer ce sentiment d'être une femme dans un corps d'homme
d'aller au bout, de se transformer, de transformer son apparence physique, de transformer son corps, de finalement faire ce pas décisif qui est la chirurgie. Alors c'est un livre que j'ai trouvé très émouvant et en même temps c'est jamais on tombe jamais dans le pathos en fait, c'est jamais cher lecteur je vais te faire pleurer sur mon sort, non vraiment c'est pas ça, c'est pour ça que j'ai aimé le livre. Parce qu'il y a toujours de la pudeur, de la retenue, donc vous n'attendez pas à ce qu'elle vous dévoile des choses. Elle parle de son intimité, évidemment, parce que c'est un peu un passage obligé, mais c'est jamais, on ne se sent jamais voyeur, en fait. On se sent plus à accompagner Harmonie Azira dans son cheminement, à la suivre, je dirais presque à la tenir par la main, parce que c'est des fois tellement, on sent tellement la souffrance, c'est tellement difficile. Donc elle parle justement de ce que ça peut poser comme problème au sein de sa famille vraiment proche, donc avec ses enfants, les relations avec ses enfants, qu'est-ce que ce changement implique dans les relations avec ses enfants, et comme c'est douloureux à vivre en tant que père devenu femme, mais que sa fille ne peut pas appeler maman et ne peut plus appeler papa, donc c'est vraiment compliqué. Mais c'est pas ce besoin de se transformer, on voit bien que c'est pas une lubie, c'est vraiment quelque chose qui est là dans ses tripes, et il fallait qu'elle le fasse pour qu'elle se sente heureuse. Donc moi j'ai rencontré quelqu'un d'épanoui qui justement à travers l'écriture semble encore plus se poser et être heureuse. Enfin, on sent que l'écriture lui donne une joie de vivre et un bonheur vraiment intense. Voilà, donc c'était ma première chronique vidéo sur Je suis une poupée gigogne de Harmonie Azira. Donc, je vous recommande vivement la lecture, je vous mets les liens en dessous pour que vous alliez faire un tour sur sa page auteur. Elle a un blog aussi qui est très très joli, qui est très sympa, avec des articles intéressants sur le processus d'écriture. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas quand même, pour finir, je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. Donc le but de ma chaîne c'est quoi? C'est de vous parler d'auto-édition, d'écriture, de lecture, et de sujets aussi qui me tiennent à cœur. Je vous invite à découvrir mon travail si ça vous intéresse, donc je vous mets les liens. Ma page auteur sur Amazon, mon blog, j'ai une page auteur aussi sur lulu.com, mes livres sont disponibles en version numérique et en version papier, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à lire des extraits, à me faire des retours. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un énorme like. Si vous ne l'avez pas aimé, bye bye, on ne se quitte pas fâché, j'espère. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de découvrir mes autres vidéos, les autres sujets. Je vous souhaite donc une super belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.